On est déjà rendu au 5e message. Il semble que le temps passe vite. Hier, je parlais de ce qu'on se rend compte. Le Seigneur fait des choses dans nos vies. Et qu'on est comme des blédings. Me disent, t'es pas trop un beau bléding. Vous savez, encore je vais le dire, lorsqu'on vient sur le ministère de la parole de Dieu, il y a des choses puissantes qui se passent dans nos cœurs. Souvent, c'est des choses qu'on ne voit même pas. Souvent, des fois, des choses parfois qu'on n'a même pas attention, des fois, on sait qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos cœurs, dans nos vies. Et d'autres fois, c'est qu'on réalise juste peut-être des jours, des semaines, des mois, ou même des années après. Mais lorsqu'on se place sous le ministère, et je veux croire que cette fin de semaine, alors que vous avez entendu les messages du pasteur Berceau, et que c'est comme si l'Esprit de Dieu vient, puis il vient enlever une couche. Comme vous regardez, on dirait que les premières couches sont pas mal laides, hein? Pas mal fripées. Mais alors qu'on entend le message et qu'on du temps dans la prière, on s'abandonne dans les mains du Seigneur, l'Esprit de Dieu vient nous éplucher, si on peut le dire, et vient enlever de plus en plus, et soudainement, les choses qui sont laides. Je crois vraiment qu'il y a des choses laides qui sont laissées ici. Lorsqu'on va retourner à nos maisons, à nos emplois, à nos églises, à nos communautés, dans nos familles, on voit des choses qui vont être différentes. Et on s'aperçoit qu'à un moment donné, jusqu'à temps que l'Esprit de Dieu peut se rendre à l'épi. Il peut nous toucher lorsqu'on a besoin d'être touché. Il peut prendre il peut s'agripper, il peut saisir nos cœurs. Et j'aimerais juste prendre quelques minutes, peut-être que pendant ce temps déjà, que le Seigneur il a fait une œuvre dans ton cœur. Il a fait une œuvre dans ta vie, et depuis jeudi soir au vendredi, samedi, ce matin. Et que tu aimerais peut-être partager, peut-être, le Seigneur m'a épluché sur ce côté-là. Ou peut-être que le Seigneur m'a béni, mais le Seigneur m'a encouragé, peut-être pendant les messages, ou peut-être avec un frère ou une sœur en discutant. Ça n'a pas besoin d'être toujours être ici que le Seigneur vient nous rencontrer. Hein? Il peut nous rencontrer, on peut être dans le dortoir. On peut être assis sur le bord d'un feu, puis le Seigneur vient nous toucher. Et je veux juste simplement donner un temps de témoignage. Peut-être que le Seigneur te bénit cette fin de semaine et tu aimerais partager avec un frère ou une sœur. Dire comment est-ce que... Est-ce quelqu'un qui serait prêt à briser la glace, peut-être? Je veux dire, le Seigneur m'a touché d'une façon ou d'une autre. Vous savez, lorsqu'on partage ces choses-là, pourquoi je fais ça? C'est parce que lorsqu'on partage ce que Dieu fait dans nos vies, ça l'aide à d'autres frères et à d'autres sœurs aussi à se libérer. Peut-être des choses qu'ils vivaient les autres aussi. Et leur foi est encouragée. Quelqu'un qui est brave, qui est prêt à dire, moi, je vais briser la glace. Juste deux témoignages. Vas-y, mon frère. Ah, il y en a deux, OK. Il y en a deux dans le même coin. Vas-y, mon frère. Parle fort. Moi, c'est surtout la foi. Quand la parole de Dieu dit, croyez que les choses que vous demandez se concrétisent et vous les verrez s'accomplir. Mais il faut le voir d'avance. Lorsqu'on y croit d'avance, les choses arrivent. Mais si on n'y croit pas d'avance, on attend que la chose arrive, ça peut prendre plus longtemps. Mais lorsqu'on y croit d'avance, les choses commencent à changer. Et c'est ça que la foi fait. Elle commence à le changer. Dès maintenant, lorsque tu y crois. Amen. Bonne parole. Super. Amen. Vas-y, je vais aller à mon frère en arrière, après ça, ma soeur. Oui, mais pour l'après-midi, on a eu Marc-André qui a chanté après-midi. Ça a été beaucoup d'union, ça a été plaisant. Je pense pour beaucoup de gens. Ça a apporté une activité qui nous ont réunis vers Dieu. Amen. Amen, mon frère. Vas-y, ma soeur. Cet après-midi, on était
c'était ma soeur et Albertine qui étaient dans notre roulotte pour prier ensemble. Et puis, ça va être une nouvelle qu'on trouve mon mari aussi. Mon mari est au courant. Après qu'on a eu fini de prier, j'ai pris mes pilules pour le mal de tête. J'ai toujours mal à la tête. J'ai pris mes pilules, je les ai jetées dans le lavabo. Je lui ai dit, le Seigneur, Seigneur va faire son œuvre. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Amen. Vous aimez ça? Moi, c'est mon premier cas ici. Je suis seule avec mes enfants. Puis la chose que j'ai vécue ici, que je n'avais jamais vécue dans d'autres cas, merci tout le monde. J'ai eu le temps de reposer, j'ai eu le temps de prier, j'ai eu le temps de recevoir d'enseignements, des conseils, parce que vous m'avez aidé avec les enfants. Merci beaucoup. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Là, sur ce point-là? Au centre, c'est ça? Au centre, super. Bonjour. Quand le pasteur parlait de la foi, j'avais toujours dans ma tête que c'est va ta foi te guider. Puis la foi, c'est quelque chose qu'on sait qui est réalisé déjà d'avance. Comme mon frère disait, Dieu est éternel, puis ça se fait dans un temps, excusez les émotions, ça se fait dans un temps présent. Donc quand je prie déjà dans la certitude que ces choses-là sont déjà accomplies, puis même si ça ne s'accomplit pas comme moi je le pense, je sais que c'est accompli. De toute façon, c'est accompli. Dieu nous aime tellement chacun de nous. Comment peut-il ne pas nous écouter? Oui, c'est surtout la phrase qui me dit souvent « Va ta foi te guérir ». Je parle souvent à des gens. Moi, je fais partie du club Maranatha, le club de moteur chrétien, et on a l'occasion souvent de prêcher. Je dis souvent ça aux gens « Va ta foi te guérir ». Tu es déjà parti dans le bon chemin. Dieu est présent, est éternel, c'est réalisé. Puis, les gens ne se mettent pas dans la tête qu'on est dans un temps éternel. On est déjà dans la grâce de Dieu. On fait déjà partie de l'éternité. En tout cas, moi, je crois ça. Puis la foi, c'est un don de Dieu, en fait. C'est extraordinaire. Gardons la foi. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a une dernière? Alléluia. Sinon, on va aller dans la parole. Amen. Hier, pendant les soirées, on a parlé, jeudi soir, être en otage par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous prend en otage. Hier soir, on a regardé dans la parole, on a sur le sujet accepter où ce que Dieu nous place. Et on parlait de la vallée d'Osman et que Dieu nous place dans les vallées parfois, souvent. Et ce soir, j'aimerais que simplement toucher sur le sujet d'accepter. Hier, c'était accepter l'endroit où ce que Dieu nous place, mais accepter que Dieu veut utiliser. Parce qu'on peut être parfois dans la place où ce que Dieu nous place, on va être au bon endroit, mais certaines personnes n'acceptent pas nécessairement qu'ils peuvent être utilisés du Seigneur. Des combats, des choses qui sont incertaines. Et ce soir, on va toucher sur ce sujet-là. On va tourner dans le livre des Juges. La fameuse histoire de Gédéon. On va juste regarder à quelques points. Juges, chapitre 6. Vous savez, qu'il y a quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui, c'est des gens qui vont être disponibles pour le Seigneur. Amen. Je n'ai pas dit des gens qui vont être spectateurs pour le Seigneur. J'ai dit des gens qui vont être disponibles pour le Seigneur. On vit dans des temps qui sont pas faciles. On vit des temps, on parle de crise économique, on parle de guerre, on parle des familles qui vivent des temps de découragement, des gens qui se suicident à gauche et à droite, des gens qui sont remplis d'anxiété, remplis de toutes sortes de problèmes en cause la vie simplement qui vient soudainement et les gens qui
les épreuves, les tempêtes, les difficultés. Autant dans l'Église qu'autant en dehors de l'Église. Des temps difficiles, des temps vraiment qui... Je crois que c'est dans les derniers temps, la responsabilité ne repose pas simplement sur un homme, un pasteur. Trop souvent, on a vu l'œuvre de Dieu comme un homme qui fait l'œuvre dans une église. On a vu l'œuvre de Dieu comme une personne, le téléévangéliste, le pasteur à la télévision. Lui, c'est la personne, puis moi, je suis juste la personne ordinaire. Mais c'est un concept qui est complètement contraire à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que la parole de Dieu nous enseigne, oui, qu'il nous a donné des dons, des pasteurs, des évangélistes, des enseignants pour le bon fonctionnement de l'Église. Et c'est lui qui a placé ces bergers-là. Mais aussi le service. L'œuvre de Dieu se fait souvent par les saints, les personnes qui sont acceptées Jésus dans leur cœur, qui est vous et moi. Dans Juge chapitre 6, on voit une situation qui est noire, ce qu'on pourrait dire. Un peu comme aujourd'hui, on regarde à ce monde et on dirait que c'est noir, c'est ténébreux. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin des gens qui vont être capables de toucher une nation. On a besoin d'avoir des gens aujourd'hui qui vont être capables de toucher le monde. On a besoin des gens aujourd'hui qui vont être capables de toucher des villes entières. On a besoin des gens aujourd'hui qui vont être capables de toucher des villages, des communautés, de toucher ta famille, ton assemblée. Des gens qui vont avoir un impact dans leur couple, dans leur famille, avec leurs enfants. Accepter le mandat que Dieu a pour ma vie et pour ta vie. Accepter le manteau, accepter ce que Dieu a pour toi. Juge chapitre 6, au verset 2. La parole de Dieu nous dit, et va comme suit. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sous les rochers fortifiés. Verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vives, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Écoutez bien ça, verset 6. Israël fut très malheureux. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Seigneur, je te prie ce soir que je puisse simplement être une voix, Seigneur. Que tu puisses parler au travers de moi, que tu puisses me fortifier, que la pensée de Christ puisse reposer sur moi. Seigneur, donne-nous des cœurs disponibles à recevoir ce soir. Que nos cœurs puissent être enflammés à nouveau pour toi. Que nos cœurs puissent être enflammés par ta parole sainte, Seigneur. Seigneur, viens nous rejoindre. Il y a des gens qui ont été touchés pendant ce camp. Et il y a encore des gens qui attendent, Seigneur, j'ai besoin d'une touche de toi. Seigneur, tu as une touche, tu as une portion ce soir pour chacun de nous, Éternel. Seigneur, tu as une portion que tu as en réserve et je te prie, Éternel, on ne veut pas rester les distractions, les choses qui nous entourent, nous séparer, nous éloigner de la portion que tu as pour nous. Et Seigneur, je te prie que tu puisses simplement ouvrir nos cœurs à ta sainte parole, dans ton précieux nom, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ce soir aussi, à la fin de ce message, on va prendre un temps pour prier pour ceux qui sont malades. On va oindre ceux qui sont malades, les oindre d'huile. Et je crois vraiment que le Seigneur peut-être est dans ce lieu et on va prier que le Seigneur vienne intervenir. C'est le Seigneur qui guérit. Alléluia. Tout ce qu'il nous demande de faire, il dit, si quelqu'un est malade, de prier pour eux. Et ce qu'on va faire à la fin de cette soirée,
accepter que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut nous utiliser dans des temps les plus ténébreux. Dans les temps difficiles, dans les temps d'oppression, dans des temps impossibles. Il veut nous utiliser dans des situations de découragement, dans des temps où l'ennemi semble régner et avoir la victoire. Il semble que lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, il semble que le Seigneur prend plaisir à œuvrer dans les endroits où c'est les plus noirs et les plus ténébreux. Il semble que des endroits qui semblent les gens abandonnés, les gens délaissés, les situations impossibles. Je dirais, y a-t-il que des situations impossibles ce soir dans votre vie? Probablement qu'on lèverait toutes les deux mains et les pieds ce qu'on peut-être. Mais il semble, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu et le Dieu qu'on sert, que c'est un Dieu qui se plaît à œuvrer dans des endroits impossibles, dans des endroits où il semble qu'il n'y a aucune possibilité vis-à-vis de l'homme. Il semble que lorsque sur l'horloge qui est rendu 11h59 et les gens disent il est trop tard, il n'y a plus de solution, et soudainement, il semble que le Seigneur de gloire vient sur la scène et dit je suis la solution. Amen. Il semble que lorsque c'est à la dernière minute où on est sur le point de tout lâcher, tout abandonner, et le Seigneur vient dans ce temps-là. Madian avait une puissance d'oppression démoniaque sur tout Israël. Cette oppression remplissait le peuple de crainte et il n'y avait pas de croissance dans cette atmosphère-là. Les gens se retiraient en isolation au lieu d'être propulsés vers les choses de Dieu. Les gens se cachaient dans les cavernes, dans les fentes de rochers, dans différents endroits. Se retiraient dans les ravins. La semence qui était semée était détruite. Les efforts qu'ils mettaient afin qu'il y ait croissance étaient anéantis. Les outils qu'ils avaient pour travailler étaient confisqués, les bœufs, les ânes, les brebis leur étaient prises. Il semblait que tous les efforts qu'ils mettaient, que l'ennemi venait après et venait enlever ça. Familier, hein? Des choses qui semblent que parfois on met des efforts, on met des choses que l'ennemi vient et vient enlever. Ils ravageaient tout sur leur passage. Tout ce qui était semé venait le briser, venait le déchirer, venait simplement l'enlever. 7 ans d'oppression. C'est long 7 ans sous l'oppression de l'ennemi. C'est long 7 ans simplement, fois après fois, tu te réveilles le matin, tu te couches le soir, il y a toujours une oppression qui est là. J'appelle cela une oppression démoniaque qui paralyse le peuple de Dieu d'avancer. Une oppression qui est constante, jour et nuit, qui est là. Une oppression qui empêche le peuple de Dieu de s'épanouir pleinement dans tout ce que Dieu a pour nous, pour vous, pour moi. On peut peut-être dire, l'Église ne grandissait pas. Mais c'est un peu dans ce contexte-là. Les ministères se retiraient à la retraite. Les gens se retiraient. Les gens qui sont impliqués un jour ou l'autre, qui sont en feu pour les choses de Dieu, les gens qui sont consacrés, qui œuvraient dans le service de l'Éternel, soudainement se retiraient dans les fentes de rochers pour se cacher dans les cavernes et rester là. Les gens qui ont des dons, les gens qui avaient des dons, des talents, regressaient pour se cacher dans les fentes et la caverne. Les dons de Dieu qui étaient en opération à travers les églises semblent se cacher ou prendre un recul. C'est familier.
Les dons de Dieu qui opéraient, les gens qui opéraient, les choses que Dieu, de façon qui se manifestaient de façon puissante dans le passé, ces gens-là se sont regressés. Ils se sont cachés, se sont retirés. Ceux peut-être qu'on pensait être nos aides, les Aaron et les Hur de la Bible, qui tenaient les bras de Moïse, ce qui était fatigué. Les genres de personnes qui étaient une colonne, comme qu'on a vu hier dans l'Église. Des gens qui sont un appui pour les leaders, pour les pasteurs. Des gens qui sont là du pasteur. Simplement, je suis là à ton côté, je suis ton aide, puis je veux être un co-ouvrier dans la prière, je suis ton soutien si tu as besoin de quelque chose. Il semble que ces gens-là se sont retirés. La semence, les gens qui sont à bout de souffle, fatigués. Il n'y avait pas de récolte. Les semences étaient anéanties. La parole de Dieu nous parle par rapport à certaines semences, la semence qui tombe dans différents endroits. Et il nous parle que la semence qui tombe parmi les épines, que d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. La semence qui est semée au travers de la parole de Dieu. La semence qui vient au travers des messages, au travers des temps de dévotion, les temps seuls avec Dieu. Les semences que Dieu place dans nos cœurs. Les épines de ce monde, l'ennemi de ce monde vient étouffer cela. Semence est étouffée, détruite, rendue infructueuse. Tu ne peux pas semer, et je ne peux pas semer là où il y a Madian. Je ne peux pas semer là où il y a Madian. Parce que Madian va toujours venir et détruire la récolte. De beau essayer de semer, mais Madian va venir avec ses troupes. Madian est le monde. C'est l'influence du monde. C'est l'oppresseur, la séduction des convoitises de ce monde. Convoitise de la chair qui étouffe la parole. Madian, c'est la mondanité, les œuvres de la chair, le matérialisme qui s'infiltre dans l'Église, qui s'infiltre dans nos familles, dans nos vies. Tu ne peux pas semer si Madian est là, et tu ne peux pas travailler si Madian est là, car il va toujours te prendre tes bœufs, tes brebis et tes ânes. Ce que tu as besoin, tout ce que tu as besoin pour travailler, il va venir l'enlever. Parce que Madian est là. Lorsque Madian est dans nos vies, dans nos familles, ou même dans nos assemblées, qu'est-ce qui se passe? C'est que les semences sont toujours semées dimanche après dimanche, après dimanche, après dimanche, semaine et semaine et semaine. Il semble que le fruit est toujours enlevé. Dans ma famille, dans ma vie. Verset 6, la parole de Dieu nous dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Jérémie m'a dit, l'Église est très malheureuse à cause de Madian. Je vais un petit peu plus loin. Ta famille, ma famille est malheureuse si les Madians sont là. Même un petit peu plus personnel. Tu peux être malheureux ou malheureuse si Madian est dans ta vie. Les gens disent, je vais semer plus, je vais mettre plus de semences dans ma vie, plus de paroles, plus du Seigneur, plus d'église, et sans jamais vraiment vouloir affronter les Madians dans leur vie et dans leur famille. Madian n'est pas un ami. Madian détruisait tout en Israël.
semait la crainte parmi le peuple. Madian est là et les gens ne veulent pas, et parfois on ne veut pas simplement faire face au Madian de nos vies. Et à cause de cela, on est comme des citernes d'eau trouées, crevassées. Des citernes qui ne retiennent pas d'eau comme qu'on voit dans le livre de Jérémie. Parce qu'ils refusent d'affronter Madian. Et ce sont des gens qui sont malheureux. Mes frères et sœurs, des temps difficiles peuvent être une plateforme où qu'un ministère peut naître. Lorsque Madian est présent dans un endroit, lorsque Madian est présent dans nos familles ou peut-être dans nos assemblées d'une façon ou d'une autre, c'est que ces temps-là, ces temps difficiles, lorsque Madian est là, c'est des temps difficiles, des temps de sécheresse, des temps que simplement qu'on est troublé, qu'on est rempli de crainte, même de l'anxiété. Et lorsque ces temps sont présents dans nos vies, ces temps difficiles peuvent être une plateforme où qu'un ministère peut naître. Les temps de disette, de mécompréhension, d'oppression peuvent être un temps où quelque chose est en train de se préparer. Souvent, on a regardé comme les temps difficiles, comme c'est quelque chose que je ne veux même pas m'approcher. On veut fuir ces choses-là. On ne veut pas affronter les Madians. Et simplement, on refuse de les affronter parce que ça peut causer un peu de poussière qui va se lever. Mais ces temps-là, les temps difficiles de nos vies peuvent être des plateformes où ce que le Saint-Esprit de Dieu est sur le point et est en train de préparer quelque chose de merveilleux qui va se passer dans ma vie et dans ta vie. Il y a de grands ministères, pas des ministères en nombre nécessairement, mais des ministères en qualité qui ont pris naissance dans des temps d'angoisse. Avez-vous déjà vécu de l'angoisse? Ah oui, on peut peut-être lever nos mains encore une fois. La vie, c'est pas facile. Ah, mais je suis chrétien, t'es chrétien, mais la vie, c'est bon, c'est fun. La réalité, c'est que la vie, c'est pas facile, frère et sœur. Que tu sois un chrétien ou que tu sois pas un chrétien, la vie, c'est pas facile. Tu as des temps, des fois, tu te lèves le matin et tu es découragé que le chant que tu avais peut-être la semaine passée, que le chant il n'est plus là. Et tu te demandes c'est quoi qui se passe, c'est comme si le train a passé sur ton dos. Puis une situation, peut-être que c'est un coup de téléphone que tu reçois, puis un coup de téléphone dit t'es mieux de payer ton bill, sinon on vient chercher ta maison. Plusieurs vivent cela présentement. Coup de téléphone, ou sinon tu arrives à ton emploi, puis tu arrives pour sinon mettre ta carte dans la machine et ton boss est là et dit on n'a pas besoin de toi aujourd'hui. Des temps où l'oppresseur est là pour oppresser, qu'on soit enfant de Dieu ou non, on va vivre des choses pareilles. On n'est pas exempt des choses que le monde peut vivre. Mais on va voir tout à l'heure qu'on a quelque chose de plus que le monde a pour passer au travers de ces situations-là. Puis qu'on n'a pas besoin de finir de la même façon qu'eux peuvent finir. Des grands ministères qui débutent des choses, des passions, des visions, des choses qui font l'œuvre de Dieu qui débutent dans des temps d'angoisse et de difficulté. Anne qui ne pouvait pas enfanter dans la parole de Dieu. Elle ne pouvait pas donner naissance, elle était stérile. Parfois on est stérile pour les choses de Dieu. On veut enfanter les choses de Dieu. On est juste stérile. Dieu lui met des choses à cœur, il semble que ça vient pas se passer. Peut-être ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ça peut faire 5 ans, 60 ans. Tu dis, je suis stérile. Le Seigneur me met quelque chose. J'ai à cœur d'enfanter quelque chose dans mon cœur pour le Seigneur et il semble que ça ne veut juste pas venir. C'est-à-dire qu'Anne, alors qu'elle a invoqué le Seigneur dans un temps d'angoisse,
Une angoisse qu'il vivait dans son âme. Peut-être pas beaucoup savaient ce qui se passait à l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle vivait une angoisse qui était réelle, qui était vraie. Et alors qu'elle a commencé à invoquer son Dieu, elle donna naissance à un ministère puissant. Le ministère de Samuel, le prophète. Le ministère où la parole de Dieu pouvait être encore entendue dans le pays. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on regarde à l'histoire de Madian et de Gédéon, il y a quelque chose qui s'est passé là, qui a changé le climat spirituel. Il y a eu un point tournant qui s'est passé à ce moment-là. Lorsque le peuple de Dieu est malheureux, il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. J'aime ça. Amen. Lorsque le peuple de Dieu est malheureux, il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. On voit ça partout à travers la parole de Dieu. Des gens en Égypte, malheureux, et Dieu intervient en faveur de son peuple. 7 ans de temps, la Bible nous dit que Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Il y a un tournant à ce verset-là, il y a un tournant qui prend place, un changement dans peut-être des choses qu'ils ne voyaient pas, mais dans le climat spirituel de cette région, de cet endroit-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le tourment, dans l'angoisse, il y a des gens qui ont commencé à crier au Seigneur. Ce fut lorsqu'ils entrèrent en communication avec Dieu que l'activité de Dieu a commencé à se manifester. Lorsqu'on entre en communication avec Dieu, le ciel bouge. Lorsqu'on rentre en communication avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ciel bouge, frères et sœurs. Dieu va tout déployer ses armées lorsqu'il y a un de ses enfants qui commence à l'invoquer. Peut-être qu'on ne verra pas le résultat immédiatement. Daniel s'est mis à prier 21 jours après, c'est là que l'ange qui arrive. Mais certainement qu'il n'a pas vu peut-être la manifestation de sa prière à ce moment-là. Mais une chose est certaine, que lorsque l'enfant de Dieu commence à entrer en communication avec son Dieu, le Seigneur des seigneurs, il y a quelque chose, ça ne laisse pas le cœur de Dieu insensible. Dieu, il n'a pas le cœur dur, frère et sœur. Son cœur est tendre vers ses enfants. Et lorsque ses enfants sont dans l'angoisse, sont dans le découragement, qui sont sous l'oppression de Madian, oh, alléluia! Lorsqu'un enfant commence à invoquer, il y a une corde sensible qui est touchée au ciel et le Seigneur nous dit qu'on est comme la prunelle de ses yeux. Et lorsqu'on touche la prunelle du Seigneur, frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque l'ennemi Madian vient toucher à un de ses enfants, je plains la personne qui viendrait toucher à mon enfant qui a 14 mois. Je plains la personne qui viendrait toucher à mon enfant qui a 14 mois. Mais je sais une chose, alléluia, que le Seigneur a plein d'enfants spirituels, des enfants nés de nouveau. Et je plains l'ennemi lorsqu'il vient toucher à ces enfants-là. Alléluia. Lorsque l'ennemi vient toucher, vient t'affronter avec Madian, oh, ce n'est qu'une question de temps. Lorsque son enfant entre en communication avec son Dieu, il dit, papa, Dieu leur envoya un prophète qui leur dit que les problèmes qu'ils étaient dedans étaient parce qu'ils n'avaient pas écouté la voix de Dieu.
Ils crièrent à l'Éternel et Dieu n'est pas insensible aux cris de ses enfants. On ne peut pas comparer un papa même terrestre à un papa céleste. Parce que parfois, même nous, en tant que papa céleste, on va manquer à nos préoccupations, on va négliger certaines tâches. Mais le papa céleste ne négligera jamais ses enfants. Dans quelle que ce soit la situation qui est dedans, le papa céleste va être prêt à aller chercher cet enfant-là, même ce qui est 3 heures du matin. Même lorsque toutes les lumières sont fermées, mais que l'enfant est simplement peut-être dans la rue à quelque part, et cet enfant-là commence à crier au papa céleste. Peut-être que le papa terrestre, lui, dort. Mais que le papa céleste, lui, il est bien éveillé. Puis il dit, mon enfant, je vais venir te chercher à l'endroit où tu es. Ça, c'est un papa, ça. C'est un papa. Dieu a envoyé un prophète, un homme de Dieu avec la parole de Dieu dans sa bouche. C'est ça, un prophète. De nos jours, il y a plein de personnes qui ont des cartes, des étiquettes, qui disent « Je suis le prophète, un tel et une telle », et on ne sait même plus c'est quoi qu'un prophète de nos jours. Les gens qui disent des choses à gauche et à droite, et simplement, le peuple de Dieu est découragé parce qu'il y a un prophète dans la place qui, simplement, dit certaines choses, et les gens, simplement, sont abattus. Mais lorsqu'il y a un prophète qui vient, c'est pour déclarer une parole. Et souvent, comment est-ce qu'on reconnaît un prophète? C'est pas nécessairement parce qu'il vient pour te dire quelque chose qui arrive. Parce que l'ennemi est capable de t'annoncer des choses même qui vont arriver. Le prophète souvent va rediriger le cœur du peuple de Dieu vers son Dieu. Le vrai prophète, la personne qui est utilisée, il va venir avec des paroles simplement qui vont venir t'ébranler. Peut-être que tu n'aimeras pas ces paroles-là, mais ça va venir te sonder au plus profond de ton cœur. Ça va t'occasionner à tomber peut-être sur tes genoux, à te sonder, à relâcher, à abandonner certaines choses. Mais ça va occasionner ton cœur à retomber en amour avec le Seigneur des Seigneurs. Un homme de Dieu qui est venu, le prophète est venu sur la scène, et simplement il leur a dit, il leur a parlé dans le blanc des yeux. Des fois, on a besoin de se faire parler dans le blanc des yeux. À se faire dire les choses comme qu'ils sont vraiment. On aime ça se faire flatter, mais parfois, il faut se faire dire les choses comme ils sont. Mon frère, t'es sur le mauvais chemin. Ma soeur, t'es sur le mauvais chemin. Tu dois te détourner de cette chose-là, parce que cette chose-là va te détruire. Le prophète de Dieu est venu sur la scène et leur a dit, c'est parce que vous avez résisté à la voix de l'Éternel. La prière a déclenché qu'une parole a venu identifier quel était le problème. C'est puissant la prière. La prière va venir identifier quel est vraiment le problème. Elle a déclenché, le Seigneur a parlé à un homme de Dieu, et cet homme de Dieu-là s'est laissé utiliser et a parlé au peuple. Et cette prière-là, lorsque le peuple était dans des situations difficiles, cette prière-là qui ont invoqué le Seigneur des Seigneurs, le ciel a été déclenché. Et le cœur des gens, je crois que pas seulement le ciel est déclenché, mais le cœur des gens est plus réceptif. Lorsque ça va bien, il semble que parfois que nos cœurs se ferment aux choses du Seigneur. Mais lorsqu'on est dans le bout jusqu'au cou, c'est là souvent qu'on crie au Seigneur. Lorsque ça fait 10 fois que tu te tapes à le nez sur le mur, là, on commence à comprendre des choses. Notre face devient de plus en plus plate. Peut-être que le Seigneur essaie de m'enseigner quelque chose. C'est une valeur qu'il faut qu'on attende à la 10e fois, des fois, avant de comprendre. On dirait des têtes dures. Parce que le Seigneur veut pas qu'on arrive à ce point-là. Mais il va utiliser quelle que ce soit la chose pour nous faire comprendre des choses. La prière a déclenché, a venu identifier c'était quoi le problème. Un peu comme Akan. La fameuse histoire de Josué qui est venu pour détruire Jéricho. Et Josué leur a dit, ne touchez pas à rien qui est interdit lorsque vous allez détruire la ville. Super, le peuple de Dieu détruise les murs, ils rentrent dans Jéricho, tout est détruit.
La victoire dans le peuple de Dieu. Alléluia. Le chant de victoire. Un temps de louange puissant. Un temps d'appel puissant. Tout le monde est touché par le Seigneur. Tout le monde retourne au dortoir. Mais spirituellement, il y avait quelque chose qui s'avait passé. Souvent on dit, ah ben, laisse-moi vivre ma vie comme je le veux. En attendant ça, souvent c'est un slogan qui est populaire dans le monde. Laisse-moi vivre comme que je veux. Mais dans la parole de Dieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que chacun de nous, on influence les autres. Le papa influence les enfants. Ce que les enfants voient du papa, ce que les papas voient du grand-parent, des grands-parents, ce que tu vois de ton frère et de ton soeur à l'église, on s'encourage les uns et les autres. On se bénit les uns et les autres. Mais parfois, on peut se détruire les uns et les autres par notre style de vie. Josué s'est mis à prier, à chercher l'Éternel. Il a dit, c'est quoi qui se passe? On était en guerre contre Haï. Et simplement, on a perdu la victoire. Et Josué dit, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. On a gagné Jéricho, mais Haï, on a perdu la victoire. Ils sont mis à intercéder. Lorsque le peuple de Dieu est misérable et qu'il se met à prier, Dieu commence à identifier des choses bien particulières dans nos vies. Et commence à dire, non, 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 non. Il y a cette chose-là qui empêche mes bénédictions de couler. Et Dieu a parlé à Josué, et finalement le sort est tombé sur Akan, et simplement ils ont vu, Akan a dit, ok, j'ai pris des choses que j'aurais pas dû prendre, et c'est caché. On aime ça cacher des choses, hein? C'est caché sous le tapis dans la tente, c'est caché à quelque part. Et alors que c'était là, simplement Akan fut mis à mort. Et là, le peuple de Dieu a entré dans une victoire incroyable. Les Akans dans nos vies doivent être mis à mort si on veut voir la puissance de Dieu dans nos vies. Dieu n'a pas juste pointé au problème, mais il a donné ce qui était nécessaire pour la délivrance. La parole de Dieu nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. La parole de Dieu nous dit que nous sommes rendus justes par le sang de Jésus-Christ. Si tu es un enfant de Dieu ce soir, peut-être tu dis, je ne sens pas juste, mais la Bible nous dit qu'on a été justifiés par le Seigneur des Seigneurs, par son sang à la croix. Pas simplement qu'il faut reconnaître les temps dans lesquels on vit. On sait qu'on vit dans des temps difficiles, on sait qu'on vit des choses difficiles. Mais il faut reconnaître aussi que Dieu t'a choisi. Frères, sœurs, adolescents, jeunes hommes, jeunes filles, reconnaître que Dieu t'a choisi. Ah ben, non, le Seigneur t'a choisi cette personne-là, ce missionnaire qui va aller en Afrique. Cette personne-là, il est choisi de Dieu. Mon pasteur est choisi de Dieu. Ah, lui, il est choisi de Dieu, puis il est choyé de Dieu. Non, non, non. Reconnaître que tu es choisi de Dieu. Que tu aies 3 ans ou que tu aies 99 ans, tu peux être choisi de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Ce que Dieu a dit à Gédéon. Choisi de Dieu. Mis à part, séparé pour Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Vous, au contraire, pas ton voisin, il parle de toi, là.
Il parle de moi. Je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dieu nous a choisis, Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce. Alors qu'on s'est repenti, il nous a été choisis par le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Psaume 33, verset 12. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Choisi de Dieu. Je me souviens lorsque j'étais à la petite école. Je suis certain que ça va. Plusieurs, vous allez pouvoir vous identifier à ça. Lorsqu'on jouait des jeux dehors, on police puis on voleur et qu'on était simplement mis sur le haut du mur et on faisait 2 équipes. Puis les gens choisissaient. Et que ça faisait du bien hein, lorsqu'on a peut-être choisi le premier. Ah, ça veut dire que je suis bon. Souvent, j'essaie de me mettre à la place à la personne qui était la dernière. Il y a un message qui était indirect qui était passé, c'était comme, il n'y a pas personne qui veut t'avoir, mais t'es le dernier, viens dans mon équipe. Il faut que tu te choisisses, anyway. Mais avec le Seigneur des Seigneurs, il n'y a pas personne qui est dernier, il n'y a pas personne qui est avant-dernier, on est tous premiers, on est tous en même égalité dans son royaume, on est au niveau de la gloire, alléluia! Il n'y a pas personne ici qui est dernier dans son royaume, il t'a choisi, mis à part. Il n'y a pas de tipette. Il n'y a pas de favori. On est tous au même niveau. Que ce soit, peut-être ça fait une journée que tu es au Seigneur. Ou peut-être ça fait 70 ans que tu connais le Seigneur. Tu es le premier, tu es son choisi. Alléluia. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. En d'autres mots, on pourrait même dire, toi que j'ai pris de la boue. On se souvient de ce qu'on vient, hein? Toi que j'ai pris des extrémités de la terre. Et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. Tu étais loin de moi. J'ai été te chercher ce que tu étais. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je te rejette point. Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 8 à 10. Titre au chapitre 2 nous dit « Notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartient. » Frères et sœurs, on est malheureux lorsqu'on n'appartient pas au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. On est dans la mauvaise équipe puisqu'on n'y appartient pas. On est dans l'équipe perdante. À chaque fois que tu vas aller dans un combat, tu vas toujours perdre. Tu vas toujours perdre le match, tu vas toujours perdre le combat, tu vas toujours simplement manquer le but. Tu vas essayer de frapper, rentrer le but dans la goal et tu vas toujours perdre. Pourquoi? Parce que tu es dans la mauvaise équipe. Mais lorsqu'il a été choisi du Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, tu es sur le côté du vainqueur. Oh oui, tu peux manger des coups de poing, ce qu'on pourrait dire dans la boxe. Tu peux peut-être perdre la première round. Tu peux peut-être perdre la deuxième round. Peut-être perdre la troisième, la quatrième, et que tu t'enlèves. Sache, oh mon ennemi, que si je suis tombé, je me relèverai. Peut-être que tu peux avoir perdu plusieurs fois le match et tout ça, et le match est pour finir. Ça vient le temps, à un moment donné, que le Seigneur vient te ranimer. Tu dis, je puis tout.
par celui qui me fortifie. Et même l'ennemi, c'est tout là-bas. Choisis de Dieu. Reconnaître que Dieu te choisit, non pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Reconnaître que Dieu te choisit, non pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Ah, j'ai pas de talent. J'ai pas ce que mon frère et ma soeur ont. J'ai pas le charisme. J'ai pas la parole facile. J'ai pas les talents de musicien. J'ai pas ces XX choses. Si tu t'es repenti, tu es un enfant de Dieu. Et sa main repose sur toi. Point final. Il n'y a pas de X, Y, Z. Si tu t'es repenti, tu es un enfant de Dieu. Si tu t'es pas repenti, la Bible nous dit qu'on est un enfant du diable. Peut-être ce soir, tu es ici et tu ne connais pas le Seigneur des Seigneurs. À la fin de cette soirée, on va donner une opportunité pour connaître le Seigneur des Seigneurs, pour être dans la bonne équipe. Une équipe victorieuse que le Seigneur vient te transformer, vient mettre une paix sur toi. Alléluia. Tant et aussi longtemps que tu vas regarder à ce que tu n'as pas, tu ne verras pas ce que tu as. Tu ne verras pas que Dieu t'a choisi. Arrête de regarder à ce que tu n'as pas. Ça va t'occasionner de passer le reste de ta vie dans le pressoir. Comme Gédéon, qui était dans le pressoir. L'ange éternel est venu à lui, commence à lui parler. Ô vaillant héros! Ah, ben je suis d'une petite famille, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Pendant que le Seigneur nous parle, on lui dit des choses qu'on n'a pas, et on commence à marmonner. Dites-vous ça? On marmonne, non. Tu dis sur ta là, le Seigneur t'arrive pas dans notre cœur, puis on marmonne. C'est un peu comme des marmottes. On marmonne. Il y a des gens qui passent toute leur vie à regarder ce qu'ils n'ont pas. J'ai une petite famille. Mon église est petite. Mon portefeuille est petit. J'ai pas de talent. On n'a pas les ressources nécessaires. Ma famille est comme ci, puis ma famille est comme ça. Dieu a parlé à Gédéon, il dit, ma famille est la plus pauvre et je suis le plus petit dans ma famille. En autre mot, ce que le Seigneur est en train d'apprendre à Gédéon, il est en train de lui montrer quelque chose. Il dit, Gédéon, tu es peut-être le plus pauvre, tu es peut-être le plus petit, mais c'est toi que j'ai choisi. Amen. Est-ce que la parole ne nous dit pas dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 29, « Considérez, frères, que parmi vous, qui a été appelé, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est ça la puissance de l'Évangile. Que le Seigneur prend les choses qui sont les plus dédaignées du monde, les choses qui sont les plus laides du monde, et le Seigneur prend ces choses-là et commence à les laver. Alléluia. Les choses que les gens ont rejetées, les personnes qui ont été rejetées, qui ont été mises à part, les souillures de ce monde. Le Seigneur se plaît à prendre des choses qui sont sales et les nettoyer dans le sang de Jésus. Alléluia. Et il fait de ces personnes-là des trophées de sa gloire. Il vient nous prendre dans notre boue, il vient nous prendre dans notre saleté, il vient nous prendre dans notre cochonnerie. Puis il dit, je te laisserai pas comme ça. Amen. Tu sens la poubelle, mais je veux dire quelque chose, viens dans ma présence et tu vas commencer à sentir comme mon fils Jésus. Alléluia.
Je vais te laver, je vais te nettoyer, je vais te revêtir. À l'extérieur, peut-être que tu vas être le même, mais à l'intérieur, tu vas être nettoyé. Alléluia. Mardochée a dit à Esther, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront de d'autres parts pour les Juifs. Toi, ta maison, ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour ce temps, comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Frères et sœurs, tu es parvenu à la royauté. Tu fais partie d'un sacerdoce royal. Dans ce lieu, ce soir, peut-être que tu te regardes, peut-être tu regardes de côté, tu vois tes amis et tout ça. Mais dans le royaume céleste, c'est des princes et des princesses qui sont assis ici ce soir. Dans le domaine spirituel, peut-être tu te regardes puis tu ne te vois pas comme un prince ou une princesse, mais dans la Bible nous dit qu'on a été assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Que ce soit dans ce lieu, il y a des ambassadeurs qui sont là. Peut-être que tu ne sais pas. Tu ne sais juste pas. Tu es juste sur le point de le découvrir que tu es un ambassadeur pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Vous savez, lorsqu'on est un ambassadeur, on marche différemment. Moi, je suis un ambassadeur. Tu dis, un ambassadeur de quel pays? Des Pays-Bas? Non, lorsqu'on est un ambassadeur, on marche, c'est que distingué. On marche que un ambassadeur représente un autre pays. L'ambassadeur des États-Unis en Afrique représente l'Afrique, représente les États-Unis. L'ambassadeur du Canada en Afrique représente le Canada. Touche l'ambassadeur, tu touches automatiquement le pays. J'aime ça. La Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs pour le Seigneur des Seigneurs. Madian, touche-moi. Tu touches automatiquement au royaume que je représente. Souvent, les présidents de ce monde vont appeler d'autres pays et essayer de régler les problèmes parce qu'il y a quelqu'un qui a touché à l'ambassadeur, puis tout de suite, le président, tu touches pas, il représente le Canada. Madian, tu touches un enfant de Dieu? Attends-toi d'avoir un coup de téléphone. Pas de nous, mais du Seigneur des Seigneurs. Attends-toi à avoir des représentants du ciel qui vont venir intervenir pour cet ambassadeur-là. Un jour, Pierre est en prison, enchaîné entre deux gardiens. Pierre était un ambassadeur du Roi des Rois. La parole de Dieu nous dit qu'il priait, l'Église priait. Et alors qu'il priait, il y a eu une délégation du ciel qui est venue. L'ambassadeur du Seigneur était touché. Et le Seigneur envoie une délégation d'anges. Alléluia. Et le Seigneur le secourit. Non simplement qu'il faut reconnaître les temps dans lesquels on vit. Non simplement qu'il faut reconnaître aussi que Dieu nous a choisis. Mais il faut reconnaître aussi que c'est lui qui équipe. Et je finis avec ce point-là ce soir. Avec quoi allons-nous pouvoir accomplir ces choses? J'ai rien. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Avec quoi? Comment?
OK, Seigneur, tu m'as choisi. Je peux accepter ça. Mais j'ai rien. N'avons-nous pas vu avec les enseignements du pasteur Jonathan ce matin et hier que le Seigneur fait des choses merveilleuses avec les riens? Des petites choses. C'est comme si le Seigneur disait à Gédéon, Gédéon, non, tu comprends pas, Gédéon. Gédéon, c'est pas avec quoi tu délivreras Israël, mais plutôt avec qui? On est constamment badré, préoccupé avec les quoi dans notre vie. Les quoi et les comment. Et le Seigneur montrait à Gédéon, c'est pas les quoi et les comment. C'est les qui. Gédéon, moi, ma présence est suffisante, je serai avec toi. Alors qu'on regarde pour les quoi pour accomplir les choses de Dieu, le Seigneur nous dit que son œuvre n'est pas accomplie avec les quoi, avec les choses, mais avec les qui est avec nous, avec le Seigneur des Seigneurs. Je crois qu'il est grand temps que son Église réalise que Jésus est tout suffisant. Jésus, frères et sœurs, est tout suffisant pour tout. J'ai bien dit, tous les besoins que j'ai dans ma vie. Quand lui réside tout ce que nous avons de besoin, quand lui nous avons la plénitude, quand lui nous trouvons la délivrance contre les Madians de nos vies, et en lui il y a des ministères qui prennent naissance, en lui nous sommes rassasiés, en lui nous sommes protégés, en lui nous sommes délivrés, en lui nous sommes guéris, en lui nous sommes puissants. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. En lui nous sommes victorieux. Gédéon, tu regardes à ce que tu n'as pas, mais en moi tu as tout ce qui est nécessaire. Je suis ta victoire, je suis ta bannière, je suis ta délivrance. Gédéon, je suis avec toi, je suis à ton côté, je suis en arrière, je suis en avant, je suis au-dessus de toi, je suis en dessous de toi. Gédéon, je t'ai choisi non pour qui tu es, mais parce que je t'aime et j'ai un plan pour toi et je veux t'utiliser. L'ange d'Éternel lui a dit au verset 10, Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec ce que tu as, le petit peu. Va avec la portion que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'a parlé? N'est-ce pas moi qui t'a appelé? N'est-ce pas moi qui mets ces projets dans ton cœur? Va avec ce que tu as. Voyez, frères et sœurs, je crois qu'il est temps que l'Église sorte des cavernes. Je crois qu'il est temps, frères et sœurs, que l'Église sorte des rochers et des fentes. Que l'Église arrête de se cacher. Je crois qu'il est temps que Dieu est en train d'élever un peuple, des enfants qui sont bafourdés par le monde, qui sont juste déchirés, brisés par le monde, mais Dieu est en train d'élever des enfants, simplement que Dieu relève, qui rebâtit, qui fortifie, des gens qui vont dire, j'ai assez été longtemps caché dans la caverne. Maintenant, Seigneur, je crois que tu veux m'utiliser moi. Je suis ton enfant, Seigneur. Je t'appartiens. Voyez-vous, je crois que l'Église, que c'est le grand temps que les gens commencent à expérimenter les dons de Dieu au milieu de l'Église de Christ. Dans ce lieu ce soir, on a probablement des centaines et des centaines de dons qui sont ici. Il y a plusieurs des dons que Dieu t'a donnés. Ça peut être un don d'hospitalité. Ça peut être
un don peut-être prophétique, un don de guérison, de signes, de prodiges, des miracles. Ça peut être des dons de serviteurs, les dons de ministériels, des dons que Dieu a mis en toi, mais qui dorment. C'est comme tu étais à la fente de la montagne, tu es caché. Et je crois qu'il est temps que Dieu et que les gens du peuple de Dieu commencent à dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Peut-être dans ce lieu ce soir, il peut y avoir quelqu'un que Dieu va appeler à aller autrement. Un futur missionnaire, une future missionnaire pour le Seigneur des Seigneurs. Peut-être que tu vas être tout seul dans l'endroit où Dieu va te placer. Alléluia. Peut-être qu'il n'y aura pas personne et tu vas commencer une œuvre et tout seul. Peut-être avec ton épouse, avec tes enfants ou juste seul. Ou peut-être une petite congrégation qui va être là. Et le Seigneur va dire, je t'appelle à cet endroit-là. J'ai pas de cours biblique, j'ai pas de formation. Le Seigneur va te former. Peut-être que c'est pas le temps tout de suite de prendre les bagages pour t'en aller. Peut-être qu'il y a une formation que le Seigneur va dire, je vais te préparer. Je vais te donner un temps pour prendre des cours, te former, te façonner. Mais lorsque tu vas arriver, peut-être tu vas être seul, mais tu vas dire, je suis pas seul. J'ai quelqu'un qui est avec moi, qui est plus grand que ce qui est dans ce monde-ci. Et c'est le Seigneur des Seigneurs qui marche avec moi. Alléluia. Le Seigneur se plaît à nous mettre dans des situations désastreuses et transformer ces situations-là en des belles situations. Alléluia. La puissance pour détruire les Madians dans nos vies se trouve en lui. Plusieurs sont cachés dans les fentes des montagnes, les cavernes, les rochers. Ils ont regressé. Peut-être ce soir que tu as pris, par chez nous on dirait que tu as pris un break. C'est comme, il y a certains qui des fois qui sont en auto et ils gardent le aim brake. Pasteur Gagnon, comment est-ce qu'on appelle ça? Frein à main. Et il y en a plusieurs qui conduisent aujourd'hui, qui ont le frein à la main, qui est déjà à tirer. Puis là, qui conduisent avec le pied sur l'accélérateur et le pied sur les freins en même temps. Puis là, ils sont tellement habitués ils pèsent juste sur les freins. Tout ce que tu vois, c'est les lumières qui allument. Mais je crois qu'il est grand temps que le peuple de Dieu dise, c'est assez que je baisse le frein et je veux entrer dans ce que Dieu a pour moi. Que ce ne soit pas une lumière rouge, que ça va être une lumière verte. Seigneur, j'entre dans ce que tu as pour moi. Alléluia. Et Seigneur, je veux me laisser utiliser par toi. Mets tes dons prophétiques en moi. Utilise-moi, Seigneur, pour apporter ta parole. Utilise-moi, Seigneur, pour bénir les frères et les sœurs. J'aimerais que les musiciens s'avancent ce soir. On va faire un appel. Alléluia. Il y a certains d'entre vous êtes ici ce soir pour une raison ou pour une autre. Vous avez appris à vous cacher. On est bon à jouer à cachette. Mais ce soir, si par le courage et la grâce que Dieu peut te donner, tu dis, je veux sortir. Et dis, Seigneur, me voici, utilise-moi, Seigneur. Seigneur, utilise ma vie, utilise ma famille. Certains d'entre vous, vous avez regardé à gauche et à droite et vous êtes fatigués. Et Seigneur te dira ce soir que tout se trouve en moi. Tout ce que tu as besoin dans ta vie se trouve en moi. Alléluia. Que je suis suffisant. Pour d'autres, peut-être ce soir, vous êtes un peu comme Gédéon. Lorsque Gédéon simplement que Dieu, l'ange d'Éternel, lui a apparu.
Gédéon a dû faire quelque chose. La Bible nous dit que Gédéon est allé et il a abattu l'idole de Baal qui était dans sa famille. Vous savez, avant de gagner des nations, avant de gagner des villes, avant de gagner des villages pour le Seigneur, il y a des idoles de Baal dans nos familles qui doivent être abattues. Peut-être c'est toi ce soir. Des choix que tu dois faire, Seigneur, je veux abandonner ça. La parole de Dieu me dit que Gédéon a abattu ces idoles-là et qu'il a créé un autel à l'Éternel. Alléluia. Et que ce soir, qu'on puisse créer un autel à l'Éternel dans ce lieu. Alléluia. Un autel à l'Éternel qui va venir nous rencontrer. Alléluia. Pour certains d'entre vous ce soir, certains d'entre vous, vous avez juste besoin d'accepter qu'il vous a choisi. Et juste ça, cette pensée-là, ça va apporter une paix qui va descendre dans ton cœur. Parce que justement, tu passes des temps que tu te demandes à gauche et à droite, il n'y a pas personne qui veut de moi. Mais tu as besoin de savoir que c'est le Seigneur des Seigneurs qui t'a choisi. Et lorsque tu as cette approbation-là dans ton cœur, cette révélation-là, cette paix-là, tu n'as plus besoin d'avoir l'approbation à gauche et à droite. Oui, ça fait du bien lorsque quelqu'un vient et dit « Ah, je t'aime, mon frère, ma soeur. Hey, t'es important. » Mais parfois, on n'a pas ces tapes-là sur les épaules. Et le Seigneur dit « Hey, je t'ai choisi, je t'ai oublié. Ma main sur toi. » J'aimerais qu'on se lève à l'endroit où on est ce soir. Alléluia. Juste avant qu'on s'avance à l'appel, qu'on ait un temps avec le Seigneur, je veux demander qu'on consacre ce lieu comme un lieu saint, qu'il n'y a pas de va-et-vient, personne qui parle. Juste avant, peut-être que tu es ici, peut-être que c'est un ami, une amie qui t'a invité, ou peut-être que tu es juste venu comme ça. Et tu es ici ce soir et tu ne connais pas ce Jésus qui est tellement merveilleux. Tu n'as pas cette assurance dans ton cœur que si tu mourrais ce soir, que tu seras avec lui pour l'éternité. Tu dis, je suis de cette personne-là qui est dans la boue jusqu'au cou. Et j'ai pas de relation avec Dieu. Et ce soir, si tu es ici, je veux connaître ce Jésus, je veux connaître ses bontés dans ma vie. Je veux avoir la vie éternelle. Si c'est toi ce soir, je vais te demander simplement, alors que personne ne regarde, de lever la main en endroit où tu es, soit un jeune homme, une jeune fille, un adulte, mais tu n'as pas cette relation-là avec Dieu. Et tu dirais ce soir, je veux accepter Jésus dans mon cœur. Je veux faire un choix personnel. J'avais 16 ans lorsque j'ai fait ce choix-là dans ma vie. Ma vie n'a jamais été la même. Je vais te donner cette opportunité. Si tu es ici ce soir, tu ne connais pas le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et le Seigneur te parle maintenant. Tu dis, je veux accepter Jésus dans mon cœur. Là, personne ne regarde. Je veux simplement que tu lèves la main à l'endroit où tu es. Que je puisse voir cette main, que je veux prier avec toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. D'autres sont ici ce soir. Le Seigneur, il y a un plan pour ta vie. J'ai bien dit, le Seigneur a un plan pour ta vie. Alléluia. Et il t'a choisi. Et ce soir, il t'appelle simplement de sortir des crevasses, de sortir des rochers. Dis, viens en ma présence. Si ce soir tu dis oui, je suis ici et je veux accepter. L'appel ce soir, c'est pour accepter ce que Dieu a pour ta vie. Seigneur, me voici, envoie-moi. Si c'est toi ce soir, j'aimerais simplement prier avec toi. J'aimerais que tu lèves la main à l'endroit où tu es, qu'on puisse prier ensemble. Si c'est toi dans ton cœur et tu dis, Seigneur, je veux accepter ce que tu as pour ma vie, pleinement. Je vois cette main. Merci, merci. Merci, je vois ces mains. Je vois ces mains qui se lèvent. Merci, mes frères et mes sœurs. Seigneur, je viens. Peut-être que t'es comme Gédéon, t'es découragé, t'es dans le pressoir et l'oppression de Madian est sur toi et tu as besoin de délivrance ce soir. Tu as besoin vraiment d'une intervention de Dieu dans ta vie.
la parole que tu as besoin, c'est simplement de savoir, Seigneur, tu es là avec moi. Et tu as besoin de ressentir sa présence. J'aimerais prier avec toi.